Aéroport d'Alger, une Française impressionnée par un geste. Une Française a été impressionnée par un geste qu'on ne voit qu'en Algérie, pour reprendre son expression. Arrivée à l'aéroport d'Alger, la passagère, une journaliste apparemment, s'est retrouvée sans argent. Deux hommes qu'elle ne connaissait pas se sont approchés d'elle et lui en ont procuré. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la passagère affirme qu'elle et sa copine n'ont pas pu retirer de l'argent en France. Elles espéraient le faire au niveau de l'aéroport d'Alger. À leur grande surprise, le distributeur de l'enceinte aéroportuaire ne marchait pas et ne pouvait, par conséquence, pas procéder à ce retrait. La dame et son ami se sont retrouvés du coup en panne d'argent, pas même de quoi prendre un taxi, pour entrer à l'hôtel, a souligné l'intervenante. Pas de temps pour poser trop de questions et se lamenter sur leur sort. Elle ne croyait pas les yeux lorsque deux hommes qu'on ne connaît pas du tout, se sont rapprochés d'elle pour leur proposer de leur en donner. L'un d'eux a mis la main à la poche et leur a remis une grosse somme d'argent, a tenu à préciser la passagère française. C'est trop mignon, la passagère française émue le comble, dit-elle surprise, c'est que cette personne a refusé de lui rembourser. Non, non tu ne vas pas me rembourser, me dit-elle. Du genre c'est normal, raconte la jeune dame visiblement ébahie par ce geste grande classe. Il n'y a qu'en Algérie pour voir ça. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ils étaient deux à nous proposer de l'argent. Je crois que tout l'aéroport était capable de faire une quête pour nous. C'est trop mignon, a-t-elle encore dit. Tout est à l'honneur de ces deux hommes. Un geste qui peut dire long sur l'hospitalité qui caractérise le peuple algérien d'une manière générale. Sommet arabe Alger, la Mamera dit tout sur l'absence de Mohamed VI et la polémique sur le protocole. Après l'officialisation de l'absence de Mohamed VI du sommet arabe, Ramtan Lamamra s'est exprimé à ce sujet. En effet, le diplomate algérien a mis fin à la polémique liée au protocole. Zerdi vous apporte plus de détails à ce sujet dans les lignes qui suivent. Connu pour ses réponses appropriées et son sens diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Lamamra, a tout dit à propos de l'absence de Mohamed VI du sommet arabe et la polémique qui a vu le jour à ce sujet. En effet, depuis plusieurs jours l'Algérie était la cible de plusieurs plans visant à nuire à la réunion arabe et minimiser son apport. Cependant, cela est loin d'être réel, vu les efforts déployés par le gouvernement. Ainsi, si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à lire l'intégralité de cette nouvelle édition du 1er novembre 2022. Tandis qu'il a affirmé sa participation aux 31e réunions de la Ligue arabe, le roi du Maroc a annoncé ce lundi qu'il ne sera pas présent à Alger. À vrai dire, cette décision n'était pas du tout surprenante. Eu égard de la tournure qu'a prise la relation entre les deux pays dernièrement. À cet effet, la presse marocaine n'a pas dérogé à sa tradition. Dans le détail, des médias marocains ont relayé des rumeurs selon lesquelles l'Algérie aurait commis des violations au protocole. Et ce, durant l'accueil de la délégation marocaine. Celle qui a participé aux travaux du conseil ministériel de la Ligue arabe. De sa part, la Mamera a fait savoir que l'Algérie a adopté un principe d'équité quant à l'accueil des représentants des pays arabes. Voici la réponse de la Mamera concernant les allégations des Marocains par le biais d'un entretien accordé à la chaîne Al Hadat TV. Le haut fonctionnaire de l'Union africaine a donné plus d'explications au sujet des rumeurs relayées par les Marocains. Notamment, celle relative à la carte du monde arabe, diffusée sur la chaîne Al 24 News. Dans le détail, cette carte suppose que le Sahara occidental est un pays indépendant. Ce qui n'était, apparemment, pas au goût de la délégation marocaine. À ce propos, la Mamera a fait savoir qu'il n'était pas au courant de cette affaire. Il a affirmé, de ce fait, qu'il s'agit plutôt d'une réunion des pays arabes, et non pas un forum géographique. Par la même occasion, le premier responsable du MA a fait état d'une carte selon laquelle il n'existe aucune frontière entre les pays arabes. Faisant, ainsi, allusion à l'inutilité de se plaindre, le président de la République a reçu des mains de son homologue tunisien, Kais Saied, le témoin de la présidence de la Ligue des États arabes. Cet acte protocolaire a constitué l'ouverture officielle du 31e sommet arabe d'Alger. Dans un discours de 18 minutes, Abdelmadjid Tebboune a, sur un ton serein et déterminé, marqué les urgences qui attendent les pays arabes et dont les premiers responsables devront traiter lors de la rencontre au sommet. D'emblée,
Le chef de l'État a souligné le contexte exceptionnel qui préside à l'ouverture de ce sommet et qui, par voie de conséquence, oblige les dirigeants arabes à plus de collégialité dans l'action future. Soulignant le caractère inédit du contexte géopolitique de toute l'histoire moderne de l'humanité, le président Tebboune a énuméré les impacts directs sur le monde arabe et en tête des préoccupations, la sécurité alimentaire qui se dégrade dans de nombreux pays arabes. La solution ne relève pas du miracle et le chef de l'État en trace les grandes lignes en appelant à faire du monde arabe une véritable puissance économique. La suggestion est ainsi clairement présentée et le moyen d'y parvenir souligné par le chef de l'État à travers, préconise-t-il, une complémentarité des économies de la région. Dans le propos du président, l'objectif n'est nullement impossible et mieux encore, il est atteignable pour peu que l'ensemble des pays arabes consentent à travailler dans le même sens au seul bénéfice des peuples de la région. Parmi ceux-ci, le Palestinien est naturellement celui qui a le plus besoin de la solidarité de ses pairs arabes. Il est entendu que l'insistance du président à exprimer le soutien du sommet à la Palestine et l'essence même de la création de la Ligue arabe est un point central des travaux du sommet d'Alger. Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner avec force la détermination de l'Algérie d'apporter un soutien effectif à un peuple qui vit une situation des plus injustes et risque même l'extinction, en raison des pratiques illégales d'Israël. Celui-ci adopte une démarche qui repose sur la colonisation des terres palestiniennes, en les confisquant, expulse des familles entières de leurs habitations et tue des jeunes dans un odieux silence international, dira le chef de l'État. Face à ce déni d'existence qu'impose Israël aux Palestiniens, les Arabes doivent absolument œuvrer à la sauvegarde des droits légitimes de prochaine fermeture des frontières de la France, ce qu'il faut savoir. Une information qui circule sur les réseaux sociaux, depuis le 17 octobre dernier, indique que la France va fermer ses frontières à partir du 1er novembre 2022, et ce, pour une période allant jusqu'au 30 avril 2023. Le gouvernement français n'a cependant fait aucune annonce dans ce sens. Qu'en est-il réellement? L'information a été rapportée le 17 octobre passé par un média portugais. Le Portugal a reçu la notification du gouvernement d'Emmanuel Macron au début du mois. La mesure sera en vigueur, pour l'instant, du 1er novembre au 30 avril 2023, a écrit en effet le journal Sabado. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.